va commencer ce conseil municipal. Madame Maes va procéder à l'appel en tant que secrétaire. Présent. Adjarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Elodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Gaudin Christiane, représentée par Madame Bourgeois. Madame Bourgeois-Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maes Jean-Michel. Monsieur Roux Christian, représenté par moi-même. Moi-même présente. Madame Bertonnery Pascal. Monsieur Caparros Michel, absent. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moadel Anis. Madame Revet Ségolène. Monsieur Sécadi Michel. Présent. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Champion Yannick, absent. Madame Gonçalves Manuela, absente. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palais Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Austen Véronique, absente. Voilà. Merci. Pas d'opposition. Je voudrais, pour commencer, lancer ce que j'appellerais un coup de gueule. Je constate une fois de plus la défection de l'opposition. Seule Madame Goncalves est présente lorsqu'elle le peut, et elle avait aujourd'hui une assemblée générale prévue de longue date. Mais les autres, alors sans doute ont-ils estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de grains à moudre pour eux dans l'ordre du jour de ce conseil. C'est regrettable. Et nous allons aborder des points essentiels pour la vie de notre commune et celle des Bandolais, comme par exemple la réforme du stationnement, l'éventuel transfert de compétences de l'eau et de l'assainissement vers la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, ou les nouveaux tarifs des parkings de la ville, ou un lancement d'appel à projet par rapport au PLU et le projet de la pouponnière. Ce ne sont pas là des questions subsidiaires, et j'aurais vraiment aimé avoir le point de vue des élus de l'opposition et en débattre avec eux. Alors ils ont visiblement mieux à faire en cette période de préparatifs de Noël. Et j'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes à toutes les Bandolaises et tous les Bandolais, puisque c'est vraisemblablement, sauf surprise, le dernier conseil municipal de l'année 2017. Alors, il y a un certain nombre de décisions qui concernent l'occupation du domaine public et la fixation de redevances. Des contentieux que je vais vous lire. Requête de monsieur et madame Lacroix. Ils ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de Bandol a délivré un permis de construire à monsieur Noël et de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 4 000 €. Et par une ordonnance rendue le 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement de monsieur et madame Lacroix et des conclusions de monsieur Noël. Requête de la commune de Bandol contre la SARL Vasconi et les SAS Engerop Conseil Ingénierie SARL Labéry Associés. Par une requête enregistrée le 25 mars 2014, la commune de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la SARL Vasconi, associé architecte, et les autres sociétés, à lui payer la somme de 80 120 € en réparation de son préjudice, de dire que les intérêts sont capitalisés et mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 €. Par un jugement rendu le 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SARL Vasconi associé architecte
a versé à la commune de Bandol la somme de 40 000 € avec intérêt. L'avocat de la commune était Maître Consalvi. Alors je vous rappelle, pour information, qu'il s'agissait de la fameuse casquette qui est au-dessus de notre médiathèque, dans la rue qui porte maintenant bien son nom, la rue de l'Ombre. Et cette casquette était bordée d'à peu près 1 mètre par rapport au permis de construire. Et je rappelle que l'assistant maître d'ouvrage pour cette opération était VAR Aménagement Développement, VAD. Monsieur le maire, si vous permettez une précision, nous avons décidé, Madame M. Oui, nous avons décidé de relever appel de cette décision, parce que bien que sur le principe elle soit satisfaisante, puisqu'on a achoppé la responsabilité de la SARL Vasconi, elle n'est pas satisfaisante sur le quantum retenu, puisque la motivation du tribunal administratif a été de dire la commune a eu un comportement fautif puisqu'elle n'a pas mis en place la procédure dite de recollement obligatoire et que de ce fait, eh bien, le quantum retenu à l'encontre de la SARL Vasconi est minoré. Et ce raisonnement est fortement discutable. Voilà. Merci Madame M. Je dirais même en complément que j'avais interrogé la directrice des services juridiques et donc cette réponse fait que nous allons effectivement faire appel, sachant qu'il n'y a aucun risque particulier du fait de cet appel. On ne risque pas de perdre quoi que ce soit. Voilà. Requête de la Confédération Environnement Méditerranée. La Confédération a demandé d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par lui-même au nom de la commune en vue de la construction d'un chalet de 35 mètres carrés sur le boulodrome à Bandol, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune la somme de 500 €. Par une ordonnance du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d'instance de la Confédération. Requête de la préfecture du Var. Par un déféré enregistré le 21 avril 2016, le préfet du Var a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le maire de Bandol a accordé un permis de construire au centre Pégase pour la création d'un centre équestre pour les handicapés, chemin de Poutier. Par un jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 octobre 2015. Les conclusions de la commune ont donc été rejetées. Là encore, peut-être une précision à apporter. Ce terrain, effectivement, est en zone A, en zone agricole. Donc toute construction est interdite, sauf une exploitation agricole ou un fonctionnement d'un service public ou d'intérêt collectif. Là où on a 2 possibilités, soit faire appel, soit demander à l'EARL Pégase de déposer un nouveau permis de manière à démontrer que ça respecte bien la loi littorale notamment. Si vous voulez apporter quelques précisions, Madame M. Il semblerait, Monsieur le maire, que dans le jugement que nous avons reçu, dans la motivation, il y a un point d'achoppement qui est le fait, en fait, si vous voulez, le projet, le tribunal administratif dit le projet se trouve en zone d'urbanisation à caractère diffus, mais sans préciser en quoi l'urbanisation a un caractère diffus. Donc ça, c'est le point, si vous voulez, d'achoppement qui permettrait de contester devant la Cour administrative d'appel avec les réserves qu'on a pu faire sur ce point à la société Pégase. Maintenant, effectivement, il y a la deuxième solution qui semble aujourd'hui un peu plus réservée au vu des investigations que nous avons faites récemment, mais c'est tout récent, Monsieur le maire. Madame Fritsch a été reçue par Madame Catalan et Madame Hueton hier. Bon. Donc on va essayer Affaire à suivre. Affaire à suivre, on va essayer de faire au mieux, parce que cette activité, c'est réellement un beau projet d'intérêt général, et il est regrettable qu'on ne puisse pas obtenir satisfaction.
Délibération numéro 1, Monsieur Chaurel. Ah, j'oublie, il y avait des PV à voter. Ah. Très bien. Donc effectivement, le PV de la séance du 27 octobre. Donc si personne n'a de commentaires, on passe tout de suite au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 1, tarif portuaire, Monsieur Chaurel. Donc cette délibération concerne les tarifs portuaires pour l'année 2018. Par convention de quasi-régie signée le 20 décembre 2016, la gestion du port de Bandol a été confiée à la Sogeba, société d'économie mixte dont la commune est actionnaire principal. L'article 21 de cette convention prévoit que les tarifs fixés dans la grille tarifaire annexée pourront être modifiés dans les cas suivants. Premièrement, pour des motifs d'intérêt général par la collectivité après avis du concessionnaire et du conseil portuaire. Deuxièmement, au 1er janvier de chaque année, en hausse comme en baisse par application de la formule de variation. Et très compliqué, c'est pour ça. Qui est très compliqué, donc la formule de variation, je vous l'épargne. Troisième point, à la demande du concessionnaire dans les cas suivants, si le montant des impôts et redevances à la charge du concessionnaire varie de façon significative, ou bien si l'indice de référence est supprimé par l'INSEE. Donc, le premier point concerne donc les tarifs du port. Les tarifs de 2007 sont maintenus. Il est précisé que les tarifs de 2015 et 2016 avaient été maintenus en 2017, de sorte qu'il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs depuis le 1er janvier 2015. Toutefois, afin de répondre à la demande des usagers, un forfait escale diurne d'un montant de 7,20 € est créé. Cette création tend à améliorer l'attractivité du port de Bandol pour des courts passages. Par ailleurs, le forfait annuel artisan stationnement à flot est supprimé afin d'éviter une rupture d'égalité entre les différents usagers du port. Enfin, compte tenu du coût lié à la gestion de la liste d'attente, inscription et actualisation, il apparaît nécessaire d'instaurer un droit d'inscription sur cette liste ainsi qu'un droit à payer lors du changement de catégorie dans cette même liste afin d'améliorer la qualité de gestion de la liste d'attente et de réduire la durée moyenne d'attente des personnes inscrites. Ce droit est fixé à 30 €. Il est précisé que ces modifications, détaillées dans la grille tarifaire en annexe, qui sont fondées sur des motifs d'intérêt général, ont été soumises à l'approbation du concessionnaire et du conseil portuaire le 6 décembre 2017. Deuxième point, les tarifs de l'aire de carénage. Le contrôle accru exercé par la commune sur la gestion du port dans le cadre de la convention de quasi-régie a permis de mettre en lumière le caractère inadapté de la tarification appliquée à la zone de carénage. En effet, les tarifs appliqués jusqu'à présent, forfait journalier ou mensuel, jusqu'à 10 jours de gratuité en basse saison, ne sont pas suffisamment lisibles et ne permettent pas de tenir compte des spécificités propres à chaque séjour et à chaque saison. De plus, ces tarifs ne permettent pas d'assurer une rotation suffisante dans la zone. Une refonte globale de ces tarifs apparaît donc nécessaire pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers ainsi que l'attractivité de la zone de carénage. Il est précisé à cet égard que la zone de carénage est déficitaire depuis plusieurs années. Il est donc proposé de procéder à une modification des tarifs de l'aire de carénage pour motif d'intérêt général selon les modalités suivantes. Premièrement, les tarifs connaissent une augmentation de 5% afin de permettre une diminution du déficit que connaît la zone. Deuxièmement, en période printanière et estivale, le montant du forfait de stationnement journalier est progressif en fonction de la durée du séjour. Plus le plaisancier reste longtemps, plus le montant de la redevance journalière augmente afin de favoriser la rotation du stationnement. Troisièmement, les 8 jours de stationnement offerts auparavant en basse saison, soit du 1er septembre au 29 février, sont réduits à 6 afin de favoriser la rotation du stationnement. Quatrièmement, des forfaits montée, calage et descente et mise sur remorque sont créés afin d'améliorer la lisibilité des tarifs. Cinquièmement,
Une tarification au quart d'heure est mise en place pour le remorquage en lieu et place d'une tarification horaire afin de rendre les tarifs plus attractifs. Il est précisé que ces modifications, détaillées dans la grille tarifaire en annexe, qui sont fondées sur des motifs d'intérêt général, ont été soumises à l'approbation du concessionnaire et du Conseil portuaire le 6 décembre 2017. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver les tarifs portuaires pour l'année 2018 tels qu'annexés à la présente délibération et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des observations ? Je voudrais souligner le fait que toutes ces décisions vont dans le sens de à la fois la clarification, la transparence notamment au niveau des listes d'attente, et par rapport à ce qui se produisait auparavant, ça n'est pas du luxe, et au niveau de l'aire de carénage, vraiment des mesures de rationalisation qui s'imposaient également. Peut-être M. Rocheteau en tant que PDG de la Sogeba ou M. Vivier en tant que vice-président de la Sogeba. Je rappelle que c'est la société d'économie mixte qui gère le port de Bandol. Peut-être des commentaires. Oui, monsieur le maire. L'esprit de cette réforme, effectivement, c'est de combler le déficit de la zone de carénage. Alors, il y a effectivement les tarifs qui sont soumis ce soir à l'approbation du Conseil. Donc effectivement, l'objectif c'est de favoriser la rotation. La zone de carénage en période estivale est pleine. Et on a remarqué, on a fait une étude donc, des passages qui étaient faits sur cette zone. Et donc on a remarqué que les séjours étaient très longs. Parce que les tarifs étaient faibles, les tarifs de stationnement étaient faibles, donc les plaisanciers avaient tendance à rester plus longtemps possible. Ils avaient 8 jours de gratuité plus les 2 jours de manutention offerte, donc 10 jours durant lesquels ils ne payaient pas de stationnement, donc forcément, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il reste les 10 jours. Ça nous pose des difficultés parce que la zone de carénage ne gagne pas d'argent sur le stationnement, elle gagne de l'argent sur les manutentions, donc sur les montées, calages, descentes. Donc on a pensé qu'il serait intéressant de mettre en place des tarifs donc progressifs en fonction de la durée de stationnement, qui inciteraient donc les plaisanciers à faire les travaux relativement rapidement sur leur bateau pour ensuite laisser la place aux autres. Ça va aussi permettre d'accueillir davantage de plaisanciers durant la saison de carénage. Donc je pense que tout le monde y gagne. Cette tarification, on ne l'a pas inventée. D'autres zones de carénage fonctionnent exactement de cette manière pour les mêmes raisons que celle dont je viens de vous parler. Le travail qu'on fait sur la zone de carénage, donc qui est déficitaire, elle perd entre 90 et 100 000 euros par an, ce qui est énorme pour un chiffre d'affaires qui est légèrement supérieur à 300 000 euros. Donc vous imaginez, le ratio de perte, il est énorme. Donc on ne travaille pas uniquement sur les tarifs. Monsieur Adislas, donc, qui est dans le maître de port principal, a été chargé en particulier de cette mission. Donc on a mis en place de nouvelles procédures, notamment des prises de rendez-vous pour les montées. Jusqu'à présent, tout le monde était convoqué par exemple à 8h du matin. Donc ça va être terminé. Il y aura des horaires, donc quand vous serez convoqué à 10h, vous n'avez pas besoin de venir à 8h. Donc ça va aussi améliorer l'accueil des plaisanciers qui parfois arrivaient à 7h le matin et puis étaient égrutés que à 11h. Donc c'était pas très agréable, donc forcément certains plaisanciers préféraient aller ailleurs, étaient prêts à aller par exemple aux Ambiers. C'était pas le délai de navigation qui leur posait un problème pour ensuite avoir leur matinée de libre. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Bon, là je vous ai cité un exemple, mais les exemples sont multiples. On travaille également avec des bons de manutention. Enfin voilà, c'est vraiment une remise à plat générale. On fait également une remise à plat au niveau de l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire qu'on a un marché en cours pour renouveler la grue, la petite grue de 3,5 tonnes, qui est une grue qui est en fin de vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Les personnes qui connaissent la zone savent de quoi je parle. Donc là, cette grue devrait arriver pour la saison à venir. On a également un travail on va dire de rafraîchissement de la zone, c'est-à-dire qu'on a donné des consignes aux agents portuaires, et en particulier aux grutiers,
pour repeindre de manière générale la zone, avoir un entretien du matériel plus satisfaisant qu'il n'était. Enfin voilà, c'est vraiment un plan d'action très fort sur lequel on a beaucoup travaillé et qui devrait produire, on espère, des résultats sur l'année 2018. Il le faut parce que aujourd'hui c'est le port public, c'est les tarifs portuaires qui comblent le déficit de la zone de carénage, et je pense qu'un port comme Bandol, qui est un des plus grands ports de France, je rappelle qu'il est le 9e port de plaisance de France, je pense qu'il est en mesure d'avoir une zone de carénage au moins à l'équilibre. Voilà. Donc c'est déjà l'objectif qu'on s'est fixé, et on espère bien sûr y arriver. Alors on verra si on y arrive dès 2018, c'est pas sûr, mais voilà, on espère y arriver à court terme. Merci Monsieur Rocheteau, et bon vent. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. La Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques du Var, anime un centre de ressources départemental de la vie associative, labellisé Pôle appui à la vie associative par le Conseil régional et centre de ressources et d'information pour les bénévoles par l'État. C'est à ces différents titres qu'elle anime, renseigne, communique et organise des actions de promotion et de soutien de l'association de loi 1901, conformément à la politique volontarisme régionale et d'État. L'objectif est de s'inscrire dans le prolongement des politiques publiques en matière d'accompagnement des associations. C'est dans ce cadre de ces missions que la Ligue de l'enseignement a proposé à la ville de Bandol d'organiser sur son territoire une permanence associative mensuelle. Alors c'est un partenariat que nous avons avec le FOL du Var, Fédération des œuvres laïques du Var. C'est très important parce que, disons, la volonté de la ville était d'aider les associations. Et je vais dire, bon, cette association qui se trouve sur Toulon, disons, c'est sa spécialité. Et disons, donc voilà, pour nos associations, c'est très bien. Elles ont besoin de n'importe quoi. Alors, les permanences seront organisées mensuellement, une fois par mois, à partir du 1er janvier 2018, dans la maison Tolosan, et ce sera les premiers mercredis du mois. Voilà. Donc, selon leurs besoins, elles viendront, et c'est sur rendez-vous, et ça permettra, disons, d'avoir tous les renseignements possibles qu'ils désirent. Il est précisé que les permanences vie associative sont gratuites pour la ville de Bandol. Voilà, c'est totalement gratuit, donc c'est un service qui est donné voilà, pour les associations. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la convention de partenariat s'y annexée, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc je répète, permanences qui sont gratuites. Et donc le premier mercredi de chaque mois à partir de début janvier, je pense que ça sera annoncé sur le site de la ville. Bon, ça a déjà bien démarré, nous avons déjà des rendez-vous, nous avons déjà effectué des rendez-vous en décembre, et nous avons déjà des rendez-vous, ça commence après disons, ça va certainement se multiplier par le... Voilà. C'est parfait. Donc, je pense que c'est très utile pour nos associations qui jouent un rôle considérable à Bandol. Vraiment un tissu très dynamique, mais les démarches administratives ne sont pas toujours si simples. Voilà, donc ils auront tout l'appui qu'ils veulent, toutes les... Voilà. Et cette démarche a été, on va dire, initiée par Madame Goncalves, conseillère municipale, et avec Madame Nadjarian. Oui, on a voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, Madame Eck. Alors, stationnement payant sur voirie, fixation des durées de stationnement autorisées, tarification, approbation du montant du forfait de post-stationnement et du conventionnement avec l'entaille pour son traitement. Alors, il s'agit là de la mise en œuvre de la réforme du stationnement qui découle de la loi MAPTAM. La loi MAPTAM, c'est une loi qui date du mois de janvier 2014. C'est la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Inutile de vous dire que cette loi est tout sauf une loi de simplification. Alors, je vais vous en faire un résumé. À compter du 1er janvier 2018, le stationnement est dépénalisé, ce qui signifie que le non-paiement de la redevance de stationnement à l'horodateur ou le dépassement ne seront plus sanctionnés par une contravention de 17 € comme auparavant, mais donneront lieu à l'établissement d'un ce qu'on appelle un FPS. FPS signifie forfait de post-stationnement, dont le montant est librement fixé par le conseil municipal. La fixation des tarifs de stationnement est cependant soumise à certaines contraintes. Le montant du FPS ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue. Si la durée maximale de stationnement est 2h30, le montant du FPS doit être égal au montant dû pour stationner 2h30. Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectifs ou respectueux de l'environnement. Il tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. Et enfin, le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents. La police municipale sera toujours chargée de contrôler le paiement à l'horodateur et dressera ces fameux FPS de la même manière que les contraventions. Et une fois ces FPS dressés, il est nécessaire d'envoyer un avis de contravention au titulaire du certificat d'immatriculation et de recouvrer les sommes. Envoi de titres de paiement, relance, majoration, etc. Les services de la commune, ne disposant pas des moyens techniques et humains suffisants pour réaliser ces actions, il a été décidé de conclure une convention avec l'ANTAI. Alors l'ANTAI, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Il s'agit d'un établissement public rattaché au ministère de l'Intérieur pour que cette agence se charge de ces tâches. Les administrés pourront contester les FPS comme les contraventions avant, et cette contestation devra obligatoirement être traitée par la commune avant que l'usager saisisse éventuellement un tribunal spécifique. Enfin, il faut noter que le sort des recettes engrangées par les FPS n'est pas libre. Elles doivent être utilisées pour financer les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation, ainsi que des opérations de voirie. Une partie des recettes doit être reversée à la communauté d'agglo Sud-Sainte-Baume, puisqu'une partie de la voirie de la commune relève de sa compétence. Et dans ce cadre, une convention doit être signée avant le 1er octobre de chaque année pour fixer la part des recettes qui lui seront reversées. Voilà. Donc j'ai fait un résumé parce que c'est assez complexe et compliqué. Ce que je vais rajouter, c'est que donc nous avons fait des zones. Nous avons établi 2 zones, une zone verte et une zone orange. La zone verte est limitée à un stationnement de 4 heures maximum et la zone orange à 2 heures. Et dans la zone orange, qui concerne par exemple le boulevard Victor Hugo et le quai de Gaulle, sur le boulevard Victor Hugo, comme c'est une zone qui est vraiment très proche des commerces, entre autres les pharmacies et les banques, nous avons mis les 30 premières minutes gratuites. Voilà. Pour permettre aux gens de faire des courses rapides. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. L'essentiel est dit. Voilà. Peut-être insister sur le fait qu'il y a deux manières de payer pour l'usager. Donc au réel, si le paiement est effectué dès le début du stationnement, et ça correspond à ce qui se passe actuellement. Et qui est souhaitable. Le but n'est pas forcément de payer ce fameux FPS avec un tarif qui est effectivement dissuasif. Donc il y a une logique que vous avez rappelée, qui est effectivement de favoriser à la fois la fluidité de la circulation et la rotation des stationnements dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est l'esprit. Et pour
une remarque qui nous a déjà été faite sur la durée, pourquoi pas une durée plus longue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi des parkings fermés et qui ont des tarifs très attractifs. Donc ça, peut-être, c'est important de le rappeler. Important de le souligner. Voilà. Par rapport aux communes alentours, on est vraiment très compétitif. Il n'y a pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, décision modificative numéro 2, qui concerne le budget principal. Il s'agit de faire face à des produits et charges non prévus, et donc d'ouvrir des crédits en dépenses et en recettes. Le motif est purement comptable. Il s'agit d'amortir des subventions qui ont été reçues il y a fort longtemps, certaines il y a fort longtemps, entre 1999 et 2012. Donc il faut passer des écritures comptables pour corriger les discordances au niveau des amortissements. Je vous passe le détail, ça concerne une somme de 32 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, c'est l'ouverture des crédits d'investissement pour 2018. Ça va concerner le budget principal, mais pas que. Il faut savoir que le législateur a prévu qu'on puisse ouvrir un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, ce qui permet de lancer un certain nombre d'opérations avant que le budget ne soit voté. Le quart, le calcul montre que ça représente 1 500 000 €, et les opérations prévues que je vais vous citer sont l'ouverture de crédit est de 229 000 €. Alors toutes sont au compte 21, au chapitre 21 et une au chapitre 23, donc ce sont des travaux de toute façon. 10 000 € pour la réfection du sol et l'abattage de la cloison d'un bureau en régie au niveau de l'état civil. Pour 20 000 €, le parking Sogeba, le déplacement de la laverie. 30 000 € des murs et clôtures au niveau du boulevard du Bois-Morin, ça concerne la pompe de relevage. 25 000 € pour le remplacement et l'amélioration de la cuve d'arrosage du stade. 1 512 € pour 2 tronçonneuses de jardin. 2 160 € pour 2 débroussailleuses pour le parc du Canet et la voirie. 29 000 €, ça c'est important, pour le ravalement de façade de la pension Magali, qui va bientôt trouver une destination qui correspond à un espace jeunesse. 8 000 € pour l'implantation d'une pompe de refoulement pour la police municipale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile, même si ça ne se voit pas beaucoup. 5 000 € pour la mise aux normes en régie des sirènes de l'hôtel de ville et du réservoir de Valongue. 30 000 € pour des barrières anti-intrusion. Donc ça, vous savez, l'enjeu que représente la lutte contre le terrorisme. Donc à notre petite échelle, nous prenons ça en considération également. Et dans le même ordre d'idée, 69 000 € pour des bordures de sécurité en béton extrudé, avenue de la Libération. Là, c'est pour se prémunir éventuellement d'une attaque intrusive, sachant que, alors là, je vais peut-être passer la parole à M. Jorel pour le détail, parce que ça concerne sa délégation, c'est-à-dire les travaux, qui est une délégation extrêmement importante. Et j'en profite pour dire, puisque c'est quelque chose que j'entends assez fréquemment, non, la commune ne s'occupe pas que du quai de Gaulle. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits à d'autres endroits, y compris au niveau des quartiers extérieurs, même si ce n'est pas suffisant par rapport à ce que tout le monde voudrait. Donc c'est échelonné. Et je pense que c'est important que les gens le sachent. On a ce souci permanent
et on agit réellement dans ce sens. Donc je passe la parole à M. Jorel par rapport à ces travaux, et notamment ces 69 000 euros qui sont, c'est pas de l'argent perdu parce que c'est la vie des gens qui est en danger. Oui, monsieur le maire. Donc, cette problématique de la sécurisation de l'avenue de la Libération, c'est plus particulièrement la sécurisation de la plage du Casino. Nous avons vécu un épisode l'été dernier, une voiture folle qui, heureusement, à 5 heures du matin, a déboulé à vive allure et a atterri sur la plage du Casino. Donc il est impératif que nous apportions des solutions afin que cette situation ne se reproduise pas. Donc nous allons mettre en œuvre sur toute la partie droite de la chaussée en sortant de la ville une bordure anti-franchissement pour sécuriser la plage du Casino et ne pas avoir à déplorer un jour un accident avec des conséquences beaucoup plus dramatiques. Donc ça va consister à réaliser une bordure coulée en place, une bordure en béton désactivé, pour avoir un aspect un peu moins routier, afin de conserver quand même un cadre qui ne soit pas le reflet d'une route, alors que nous avons un paysage remarquable à proximité. Je voudrais dire un mot sur le point précédent, les barrières anti-intrusion. En fait, les barrières anti-intrusion, ce sont des barrières anti-voiture et anti-camion bélier, des barrières amovibles qui seront mises en place selon le besoin, en fonction des manifestations qui seront organisées. C'est un investissement relativement lourd, mais la sécurisation représente un coût et il faut accepter ce coût pour avoir des animations, des festivités qui se passent dans le meilleur esprit. C'est d'ailleurs très impressionnant ce dispositif. Par curiosité, si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, c'était expérimenté. C'est utilisé actuellement à la Motte, c'est ça? Oui, semble-t-il. Alors à la Grande Motte, il y a eu l'été dernier, bon,